Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Zamba Ponamino, Zamba Pambolabino, Natongo Alelo. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein, c'est le jour pour aller adorer notre Dieu. Il nous a donné seulement ces jours aussi où les frères et sœurs vont demeurer ensemble pour élever le nom de Dieu. Je voulais juste partager avec vous. C'est quelque chose qui me monte au cœur. Hein. Donc, Dieu, jusqu'à présent, cherche une habitation où il va s'y mettre. Une habitation. Il cherche une habitation. Jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche une habitation. Alors, quelqu'un peut se poser la question pour dire que non, pourquoi le pasteur Fabien peut nous dire que non, Dieu cherche une habitation. Est-ce que Dieu peut manquer où il se met? Oui, Dieu, il cherche une habitation. Et cette habitation, ce n'est pas une maison construite par les mains d'hommes, construite par le brique, tout ça, ou soit le béton armé ou consort. Non. Dieu cherche une habitation qui est toi et moi. C'est-à-dire, Dieu veut s'y mettre dans toi. Na kati na vie na yo. Alinga vanda ne kati na yo. Il veut siéger en toi. Il veut habiter chez toi. Donc, il cherche une habitation où il va se mettre. Si nous lisons la Bible sur le livre de 1 Roi, chapitre 9, le verset 1 à 3, vous allez voir comment Salomon, il a fait quelque chose qui était très important de Dieu, qui a attiré l'attention de Dieu. Et Dieu, quand il a vu que Salomon a construit, a bâti une maison pour Dieu, et Dieu ne s'était pas tué. Dans un premier temps, Dieu s'est apparu à Salomon. Parce que Dieu a vu que Salomon, il a bâti une maison pour lui. Et cette maison était selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors, ce n'était pas s'arrêter et soukaki kakawanate. Mais en plus, la Bible dit que non, la prière que Salomon avait adressée à Dieu, cette prière a été exaucée. Et Dieu a parlé. Dieu a dit désormais, il va exaucer toute la prière qui sera adressée dans cet endroit. Et il va maintenant tourner ses yeux sur cette maison qu'il a construite pour Dieu. Et en plus, Dieu ne s'était pas arrêté par là. Dieu, il a ajouté. Parce que, si vous lisez bien, la Bible dit qu'il y avait une nuée qui était au-dessus, qui s'est arrêtée au-dessus. Et cette nuée, c'était la présence de Dieu. Donc, si Salomon, un homme de même nature que nous, avait construit une maison pour Dieu, et cette maison qui était bâtie par les mains d'hommes, à combien Dieu a réagi, à combien plus forte raison, une maison qui n'a pas été faite par les mains d'hommes, c'est-à-dire toi et moi. Parce que Dieu, jusqu'à présent, il a dit que non, je n'habiterai plus dans une maison faite par les mains d'hommes. C'est-à-dire, il va habiter dans le cœur de l'homme. Il va habiter à nous. N'oublie pas, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit que non, chapitre 3, il nous dit que non, ne savez-vous pas que non, vous êtes le temple de Dieu. C'est en vous où habite l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous devons bâtir une maison pour Dieu. Nous devons arranger une maison pour Dieu, où Dieu va résider, où Dieu va rester. C'est quelle maison que Dieu va rester? C'est une maison qui est construite par sa parole. C'est-à-dire, nous, comme nous sommes là, nous avons l'obligation de mettre notre vie en ordre selon la parole de Dieu. Toute personne qui fait un effort de vivre la parole de Dieu dans sa vie, cette personne-là, il est en train de construire une maison pour Dieu. Et cette maison, Dieu va manifester sa présence. C'est-à-dire, une fois la parole de Dieu est acceptée dans la vie de quelqu'un, celui-là, il est en train de bâtir une maison pour Dieu. Et cette maison va réjouir le cœur de Dieu. Et comme le cœur de Dieu sera réjoui, et le ciel va s'ouvrir. Et la puissance du Saint-Esprit va habiter avec toi. Et les yeux de Dieu seront désormais ouverts pour regarder toutes les choses, même la petite chose qui était cachée en toi et qui n'est pas de Dieu. Dieu va le faire. Donc, natongo ya lelo.
naiko exhorter mon nzambe moko pona koyebisa que non, jusqu'à présent Dieu est en train de chercher une habitation pour se mettre, et cette habitation c'est toi. Alors pour qu'il vienne s'habiter et que cette maison soit bâtie, il est question de se conformer à la parole de Dieu, il est question de vivre la parole de Dieu, il est question de mettre la parole de Dieu en exergue dans notre vie. Et cette parole de Dieu, que ça soit notre lumière, que nous allons marcher avec ça partout. Et là, Dieu va se réjouir. Et si une fois Dieu se réjouit, la première des choses, il va s'apparaître en toi. C'est-à-dire, il doit se révéler en toi. Si une fois Dieu se révèle en toi, désormais ses yeux seront ouverts sur toi. Alléluia. Les yeux de Dieu seront ouverts sur toi. Donc, Dieu va regarder minutieusement ta vie. Il va contrôler ta vie parce que c'est sa maison. Imaginez aujourd'hui, toute personne qui construit leur maison, il veille sur sa maison. Il veille sur sa maison. C'est-à-dire une maison qui est construite pour Dieu, où il va résider le nom de Dieu. C'est Dieu-là qui est le responsable de cette maison. Il va veiller sur cette maison. Et cette maison, c'est votre corps qui est le temple de Jésus-Christ. Alors, si Dieu réside en toi, quel est le sorcier là de ta famille qui va faire quelque chose dans ta vie? Quel est le magicien qui osera d'avancer son doigt sur toi? Quel est celui-là ou quel est le démon qui va agir dans ta vie si réellement tu es une maison de Dieu? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je suis en train de vous demander, et je vous en supplie au nom de Jésus, de bâtir une maison pour Dieu, où Dieu va habiter. Si une fois tu bâtis une maison où Dieu va habiter, lui, il va venir siéger. Une fois si Dieu est là, tu seras un sujet de gloire, d'abord pour Dieu. Et il va faire à ce que toi, tu deviennes sa gloire. Imaginez le jour que Jésus-Christ était entré en Jérusalem. La Bible dit que non, il a pris Azui Mwana la Punda et il a monté sur. Et quand tu l'es monté sur l'anneau, le pagne que les dames ont étalé, Jésus n'a pas marché avec ses pieds, mais Punda Wanande Amata Kilikolo Nango. Donc la gloire qui était réservée à Jésus était aussi réservée pour la Punda Wana. Donc si une fois que non, Dieu devienne, donc il siège dans ta vie, il siège sur toi, sachez-le que non, la gloire qui est réservée pour Dieu sera également pour toi. Donc cette gloire sera partagée. Alors la gloire de Dieu ne va pas s'arrêter, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train de te dire, cette gloire que nous cherchons et où nous refusons de construire une maison pour Dieu, c'est une gloire temporaire qui va terminer, qui va s'arrêter un jour. Mais la gloire de Dieu ne s'arrêtera pas parce que Dieu, lui, ne va pas s'arrêter. Sa gloire continuera avec toi jusqu'à l'infini. Et toi aussi, qui es une habitation de Dieu, cette gloire sera également avec toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Lève-toi, va à l'église, va adorer notre Dieu. Nous devons construire et bâtir une maison pour Dieu. C'est très important pour nous. Nous devons bâtir une maison. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous devons sanctifier afin que lui puisse habiter à nous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Fabien Sangwa, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ciao.